Salut tout le monde, je m'appelle Teresa. Bienvenue dans Tell Me Everything, dis-moi tout. Honnêtement, je ne savais pas quel sujet vous amener, ni par quoi commencer, quel topic c'est qui serait intéressant, qui pourrait vous toucher. J'étais réellement dans le néant. Je me suis dit, bon, faut prier et tout, c'est important la prière. Je me suis dit, ok, je vais prier. Je vais prier, puis je vais demander à Dieu de me guider pour vous donner un sujet, peu importe quoi, qui sera selon la volonté et selon le besoin de chacun. Et pendant que je priais, en fait, qu'est-ce que j'ai reçu? C'était le pardon. Pourquoi le pardon? Dans le fond, c'était le pardon parce que c'est la chose qui m'a pris le plus de temps à faire. Genre, ça m'a pris du temps à pardonner les autres, ça m'a pris du temps à me pardonner moi-même. Et j'ai compris que, en fait, Dieu voulait que j'amène ce sujet-là parce que c'est une chose qui est très difficile à faire. Il faut comprendre que le pardon, c'est vraiment un acte de volonté. C'est le fait de renoncer à la haine, renoncer à la douleur, renoncer à la tristesse, renoncer à la rancœur que tu as envers l'autre personne, tu vois. Et c'est un processus très difficile et un processus vraiment long, mais tout est possible depuis que, en fait, tu prends le temps d'avoir cette réflexion, tu prends le temps d'avoir la patience face à la situation, en fait, que tu vis. Dans le fond, euh, il faut comprendre que le pardon, c'est le fait que tu acceptes l'erreur de l'autre personne, tu acceptes du fait de plus lui en tenir rigueur, hein, de plus revenir sur le sujet de oui, tu m'as blessé, oui, il y a telle situation qui est arrivée. Tu vois, c'est vraiment le fait de passer outre. Et c'est un processus vraiment complexe et personnel, mais ce qui est bien dans le pardon, c'est ça fait que ça te libère de toutes ces émotions-là qui faisaient en sorte que tu étais submergé, tu vois, que tu étais blessé. Aujourd'hui, je vais amener ce sujet-là par rapport à mon expérience que j'ai eu à vivre, surtout avec Dieu. Le pardon, c'est vraiment un sujet vraiment vaste. Et puis, je trouve que c'est une chose que nous tous, nous vivons tous les jours. Moi, ce qui me motive à pardonner maintenant, parce que j'ai compris, j'ai compris que, en fait, le mois d'avant et le mois de maintenant est très différent parce que j'ai le pardon difficile. J'ai vraiment compris ça. J'avais le pardon réellement difficile. Cette année, j'ai compris que j'avais le pardon. Je disais toujours aux gens, oh non, j'ai la facilité de pardonner. Moi, pour moi, pardonner, c'est comme ça. Ah, non, cette année, vraiment, 2023 m'a appris que non, je n'ai pas le pardon facile et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris réellement du temps à pardonner. Et ça m'a fait prendre conscience que il y a des étapes, il faut aller selon ces étapes-là et il ne faut pas se brusquer. Il ne faut pas brusquer ta guérison. C'est pas bon. C'est pas bon parce que tu guéris pas selon toi. Là, tu vas guérir juste parce que tu veux, euh, tu veux te débarrasser de la situation et tout. Non, non, c'est pas comme ça, pardon. Alors, aujourd'hui, je voulais approcher une personne, encourager une personne à pardonner. Si on t'a blessé, si tu as commis une acte qui n'était pas bonne, pardonne-toi. Pardonne ton prochain. Jésus dit dans la Bible, il faut pardonner 77 fois, fois 7 par jour, tu t'imagines. Donc, à combien plus par raison? Jésus nous pardonne tous les jours les péchés, les actes que nous commettons. Donc pourquoi toi, d'où tu es, tu ne vas pas te pardonner toi et tu ne vas pas pardonner ton prochain? Et le premier point que je voulais véhiculer avec vous, c'était prendre du recul. Pourquoi prendre du recul? C'est de réfléchir à la situation, réfléchir à tout ce qui s'est passé, réfléchir aux émotions que tu as, essayer de comprendre ce que tu ressens. C'est important de prendre du recul. Moi, avant, je ne le comprenais pas. C'est important de te séparer des personnes qui t'ont blessé, de t'éloigner de ton entourage. C'est important de t'éloigner de toutes les choses qui font en sorte que comme tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à passer outre, tu vois. C'est important de prendre du recul, de réfléchir à la situation, de regarder tes actions et regarder les actions de l'autre personne. Tu sais, des fois, tu vas te dire que
Non, tu vas pas vouloir prendre du recul, tu veux pas t'éloigner, mais c'est important. C'est important pour ta guérison, c'est important pour ton avancement. C'est important de vraiment prendre le temps de analyser toute la situation, analyser tous les problèmes qu'il y a eu, analyser les conflits, analyser tes émotions, de pourquoi tu as le dégoût, de pourquoi t'as la rancœur, de pourquoi tu as la haine, qu'est-ce qui a enlevé ça, tu vois. C'est vraiment important de faire ça. Donc, si toi, aujourd'hui, tu sais que tu es dans une situation où, on va dire, que ce soit dans l'amitié, dans une relation, tu es blessé ou que toi-même, tu as commis une action qui n'était pas bonne, prends le temps pour toi. Prends le temps de vraiment analyser toute la situation. Prends le temps de réellement chercher à comprendre, accepter toutes ces choses-là qui font en sorte que tu n'arrives pas à pardonner. Ensuite, accepter la situation. Accepter la situation, je pense que c'est le truc le plus dur. Accepter la situation, je pense que c'est la chose la plus dure. Accepter les émotions. C'est normal que quand tu es blessé ou quand tu as commis une erreur, de ressentir la haine, la colère, la tristesse et tout. Mais maintenant, accepter la chose, c'est encore plus compliqué parce que tu te dis, euh, tu acceptes le fait que euh, la personne ou la situation t'a atteint. Tu acceptes le fait que tu t'es fait mener en bateau. Tu acceptes le fait que tu es faible. Tu acceptes le fait que comme tu n'arrives pas t'arrives pas à trouver le bout du chemin, tu vois. Et franchement, c'est ça qui te frise encore plus, hein. C'est le fait d'accepter. C'est la chose qui te frise encore plus. Moi, en tout cas, personnellement, c'est la chose que j'acceptais pas. Puis franchement, j'ai travaillé dessus. J'ai vraiment travaillé dessus. Accepter le fait que la personne t'a blessé. Ouf! Ça passait pas chez moi. Je voulais pas accepter ça. Puis ça m'énervait encore plus. Donc ça faisait comme si ça enivrait encore plus ma colère envers l'autre personne. Parce que je me disais, mais comment j'ai pas pu voir ça? Comment j'ai pu laisser cette situation m'arriver? Comment, comment, stop, j'étais tellement aveuglée. Donc tu commences à te dire toutes les situations possibles, tu te fais tous les scénarios possibles, tu cherches les pourquoi, du comment, mais il y aura personne qui te donnera la réponse. Puis c'est pas bien de toujours se questionner, de penser, de penser, de penser, de penser, de penser, c'est pas bon, faites pas ça. Toujours penser, toujours se poser des questionnements, c'est pas bon. Si tu vois que c'est ça qui t'arrive, franchement, moi, je t'encourage à parler avec la personne qui t'a blessé, à parler avec une personne de confiance, de essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne. Ouf! Essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne. Maman. Ça, c'est réellement dur. Parce que des fois, même la personne, elle va t'expliquer la situation de pourquoi ça a arrivé, de pourquoi le truc, ça fait même pas de sens. Puis là, toi, t'es là, tu ressors avec, comme c'est quoi cette réponse? Moi, avant, on me blesse. Tu vas chercher à me parler, je bloque. C'était ça mon système. Tu m'as blessé, je te bloque. Tu m'as trahi, je te bloque. Je cherchais même pas midi à 14h. J'avais pas le temps pour ça. Mais c'est pas bon. Parce que des fois, tu as réellement besoin d'explication de l'autre. Tu as vraiment besoin d'entendre la version de l'autre personne. Après, des fois, bon, c'est vrai que non, mais c'est parce que c'est l'autre qui a fait ça. Non, mais parce que non, je te dis la vérité là, comme j'ai pas fait ça. Oh! Des fois, tu vas te sortir avec plein de réponses farfelues, mais des fois, tu as besoin d'entendre. Tu as besoin d'entendre le pourquoi la personne a fait ça, l'intention de la personne, c'était quoi le but, pourquoi elle a voulu te blesser. Des fois, c'est même pas intentionnel, hein. Des fois, la personne ne veut vraiment pas te blesser. Mais tu sais, toi, tu vas te dire qu'il y a d'autres, il y a d'autres moyens, comme il y a d'autres moyens d'agir. Si tu voulais faire ça, ben, fais-le sans moi, genre, sans dire mon nom, sans m'appliquer dedans. Tu sais, mais bon, chacun a sa manière de voir les choses aussi. Après, tu as passé par toutes ces étapes-là, mais il faut se dire que tu as pris le temps de prendre le recul. Tu as pris le temps d'accepter la situation. Tu as communiqué avec la personne. Tu as pris le temps d'essayer de comprendre la personne, son point de vue, la situation et tout. OK?
Il faut faire aussi le choix, prendre la décision de pardonner ou même de se pardonner soi-même. Et c'est pas facile. Le pardon, c'est vraiment une décision consciente. Tu dois vraiment prendre le. C'est le fait de, de, de laisser la rancune, de laisser la colère. Ça ne signifie pas oublier, mais c'est plutôt de choisir de laisser ses émotions te contrôler, tu vois. C'est le fait de choisir d'aller de l'avant. Et tu vois, c'est vraiment possible de pardonner. Il faut vraiment le vouloir. Si tu veux pas, ah ben là, c'est sûr que tu décides de rester dans le mal, en fait. Tu décides de vouloir toujours ressonger à la situation et c'est pas bon. Je te conseille au plus profond de mon cœur, fais pas ça. Parce que, franchement, moi, je me disais que, ah ben, je t'ai pardonné. Hein? C'était un faux pardon. Ça, vraiment, c'était hypocrite. C'était un faux pardon. J'avais pas réellement pardonné la personne parce que à chaque bonne occasion que je voyais la face de la personne, j'avais envie de lancer une pique, là. Donc, j'avais envie de lancer une pique. J'avais envie de dire, ouais, toi, t'es toujours comme ça. Il faut pas faire, c'est pas bon. Ça veut dire que t'as pas pardonné. Ça veut dire que t'as pas pardonné. Et puis, franchement, je vais vraiment encourager une personne aujourd'hui de pardonner. Sois, sois vraiment compréhensif et tolérant, tu vois. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais je te conseille. Pardonner, c'est vraiment un long processus. Il faut vraiment aller selon ton temps. Il ne faut pas te brusquer. Il faut pas faire toutes ces choses-là, tu vois. Même si ça te fait mal, pardonne. Dieu nous demande de pardonner, tu vois. Il demande de aimer notre prochain. Il nous demande, si Dieu nous demande tellement de choses, et des fois on le fait tellement mal, Dieu nous demande de pardonner. Il a dit, si tu te bases même sur l'histoire de Jésus, tu vois bien, il a dit, Dieu pardonne-les, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Eh, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient? Jésus, on l'a déshabillé, on l'a fouetté, on lui a mis la couronne d'épines, elle l'a attaché à la croix. Mais il a quand même dit, pardonne les pères parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Yeah. Même s'ils ne sont pas innocents, pardonne-les. Le pardon, c'est très important. Pardonne et Dieu te révélera. Sur ce, je vais vous laisser sur ça. Je vais vous laisser prendre le temps de méditer sur ça. Je vais vous laisser le temps de conscientiser les choses que j'ai dit. Et vous me suivrez dans la prochaine vidéo qui suivra. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao!